la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en nombre et calcul, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons voir comment on peut résoudre un problème en utilisant des fractions. Alors donc là, le problème que nous voulons résoudre est le suivant. C'est tout simplement en gros, on nous dit que dans une famille, Camille a mangé des 8/20 de la tarte et Justin donc a mangé 6/40 de cette tarte. Donc on nous demande de calculer la part restante, en gros la part qui reste, de tarte. Alors donc là, je te laisse mettre la vidéo en pause et puis après, nous allons corriger et voir comment ça marche. Sur ce donc, c'est parti mon kiki, correction. Alors donc là, déjà, ce que je vous propose, pour bien voir le problème, pour bien voir ce qui se passe, c'est de réaliser un petit schéma. Voilà, donc nous avons réalisé le schéma, donc pour tout simplement représenter en gros les parts que chacun a mangé de ce gâteau. Maintenant donc, c'est parti mon kiki. Sur le schéma, donc nous allons représenter la part que Camille a mangé de gâteau, et ainsi nous représenterons en même temps la part que Justin aura mangé de gâteau. Voilà, donc là, du coup, nous avons donc représenté sur le schéma donc deux choses. En bleu, la part que Camille a mangé, donc on voit quand même qu'elle a mangé pas mal de gâteaux. Et donc en vert, la part que Justin a mangé. Donc là, on peut éventuellement les mettre en légende. Donc d'ailleurs, je vous incite toujours quand vous faites un schéma, des choses comme ça, à légender après par la suite. Parce que même si on n'est pas en science, à devoir légender, et ça fait comprendre au correcteur la démarche que vous avez mise en place. Parce que si du coup vous y allez comme ça comme bef et que du coup vous mettez pas les légendes et tout, le prof qui doit corriger votre copie, il sera pas très content. Donc là, on pense toujours à mettre une petite légende, même si bon, on n'est pas en science, mais à force, bon, c'est un réflexe que vous devez avoir si vous faites des schémas comme ça. Ok. Voilà, donc là on a la part de Justin en vert, pardon, et ainsi nous avons la part de Camille comme je disais en bleu. Alors là, mine de rien, attention, je vais agrandir un petit peu le schéma pour que vous puissiez bien voir la bêtise qu'il ne faut pas faire. Donc vous voyez le schéma, donc on a plusieurs manières de le faire. Hein. Soit on essaie de réduire la fraction 6/40 avec un dénominateur 20, et après donc on fait le schéma avec 20 carreaux du coup, ou soit on est un peu comme moi, on se dit bon, je ne vais pas réduire tout de suite, on met directement les deux fractions au même dénominateur pour ne pas prendre de risque, c'est-à-dire donc avec un dénominateur 40. Ok. Donc là, c'est ce que j'ai fait ici. C'est pour ça qu'on voit bien justement que Camille a bien mangé du gâteau. Ok. Et on voit bien que Justin, au contraire, lui, il n'a pas trop mangé quoi. Il n'a pas trop mangé de gâteau. Donc là, bon, justement, attention, il faut bien se rendre compte que si vous passez si vous changez en gros de dénominateur de fraction, il faut changer également le numérateur avec. Ce qui veut dire que là, pour la part de Camille, donc on va revenir là-dessus, c'était au départ marqué 8/20, ok. Si je mets ça sur 40, vous allez me dire, c'est pas très compliqué. Je fais donc 20 fois 2, ça fait 40, ok. Bon, pas de problème, ok. Si tu fais 20 fois 2, tu obtiens 40. Là, jusque-là, on est bon. Mais attention, au numérateur, il faut également faire 8 fois 2, ok. Puisque, on rappelle, un nombre en écriture fractionnaire ne peut pas changer si, justement, on multiplie son numérateur et son dénominateur par le même nombre, ok. Donc voilà, c'est pour cela que justement, si tu veux pas que ton nombre en écriture fractionnaire ne change pas, il faut toujours multiplier par un même nombre en haut et en bas, ok. Donc là, 8 fois 2, 16, et 20 fois 2, comme on disait, 40. Et donc là, on obtient tout de suite la part de Camille, 16/40. Et ainsi, pareil, si on aurait voulu faire le chemin inverse avec Justin, donc ce qui est totalement possible vu les nombres que nous avons, mais faut quand même prendre l'habitude de de mettre avec un dénominateur plus grand. Après, bien évidemment, si on peut réduire, on réduit, mais je veux dire, il faut prendre l'habitude de mettre avec un dénominateur plus grand parce qu'on n'est jamais à l'abri du numérateur comme il est, ok. Et là, dans une division de problème TA, c'est qu'on peut tomber, par exemple, sur des valeurs approchées, ok. Donc, justement, pour la part de Justin, si on aurait fait, la réduction de la fraction, donc pour l'avoir sur 20, du coup, on aurait fait donc 6 divisé par 2, et ainsi, on aurait fait 40 divisé par 2, ok. Voilà. Donc là, je vous mets la démarche, 40 divisé par 2. Et ainsi, on aurait obtenu du 3/20, ok, 3/20. Donc là, c'est possible avec les données que nous avons, les chiffres. Mais attention, par exemple, si on nous aurait donné 7/40, là, on n'aurait pas pu réduire la fraction. Okay. Et là, ça aurait été difficilement, bien évidemment, représentable. Okay. Donc là, attention, mine de rien, quand vous voulez réduire vos fractions. Okay.
Alors bon, oui, je dis réduire plusieurs fois, mais en gros, tout simplement, c'est la même chose que simplifier, ok? Voilà. Jusque là, bah, bien évidemment, j'utilise le terme à réduire qui veut dire la même chose que simplifier. Bon, dans tous les cas, nous allons donc représenter ça sous la forme de schéma pour bien comprendre. Maintenant, on va calculer, enfin, on va faire les calculs nécessaires parce que là, tu vois bien qu'on veut la part restante, donc tout ça. Bon, tu vas me dire, mais dans ce cas-là, on peut compter. Oui, sauf que bien évidemment, tu te rends bien compte que si tu dois réduire à la fraction encore, c'est compliqué, tu vois, si tu fais pas de calcul. Donc là, ici, nous allons tout simplement calculer. Donc c'est parti mon kiki, pardon. Deuxième étape, le calcul. Et donc là, le calcul, c'est très simple. On va faire la somme de la part de Justin plus la somme de la part de Camille, ok? Alors là, ce que je te propose, c'est de nommer l'expression. Donc on va la nommer grand A. Et grand A, il sera égal à quoi? Il sera donc égal à 6 quarantièmes plus donc 8 sur 20, ok? Enfin 16 sur 40 plus précisément, ok? Donc je répète, on fait 6 quarantièmes plus 16 sur 40, ok? Alors là, tu vois qu'on peut tout à fait réduire les deux fractions. Donc là, si tu regardes déjà ça depuis le départ, tu peux très bien le faire. Mais là, bon, on va déjà additionner pour pas perdre de temps, ok? Le mieux, c'est d'additionner d'abord et après simplifier. Après, oui, si tu vois que ça simplifie, tant mieux. Mais je veux dire, le mieux, c'est quand même d'additionner au départ. Donc là, c'est parfait. Donc, on met d'abord sur 40, puisqu'on conserve toujours le dénominateur lorsqu'on additionne des fractions. Et après, on additionne les numérateurs entre eux. Donc, on fait donc 16 plus 6, 22 sur 40. Alors là, tu vois que la fraction n'est pas tout à fait irréductible. Donc là, ce que nous allons faire, on va la réduire. Donc là, c'est parti mon kiki. Alors là, tu vois que 22 et 40, déjà, c'est divisible par 2, ok? Donc là, pour l'instant, on va diviser les deux nombres par 2. Ce qui veut dire qu'on a 22 divisé par 2 sur 40 divisé par 2. Ainsi, après, donc, ça donne quoi? Ça donne que A est égal donc à 11 vingtièmes. Et 11 et 20, ces deux nombres-là, ils sont premiers entre eux, ok? Voilà. Donc tu peux essayer, est-ce que les nombres sont divisibles par 2? Non. Par 3, non, c'est pas divisible par 3. Est-ce que c'est divisible par 4? Non. Est-ce que c'est divisible par 5? Pas du tout. Par 6, c'est même pas la peine. Par 7, non, pas du tout. Voilà. Par 8, c'est pas la peine non plus. Et par 9, là, c'est même pas la peine non plus. Et par 10, donc, ça marche pas. Et par 11, bien évidemment, que non. Ok? Donc là, ma fraction, elle est dite irréductible ou réduite. Ok? Voilà. Donc ça, c'est tout simplement la somme des deux parts. Ok? Et donc ça c'est sous la forme de fraction irréductible. Voilà. Donc ça, tu peux encadrer le résultat. Alors là, un conseil aussi quand tu encadres les résultats, parce que tu sais qu'au fur et à mesure du temps que tu vas avancer en maths, tu vas devoir encadrer les résultats pour que ton correcteur puisse bien voir qu'est-ce qui s'est passé. Et là, un truc aussi, quand tu encadres les résultats, évite d'encadrer en rouge, parce que le prof il corrige en rouge. Encadre ça, si tu veux, dans la couleur opposée que tu écris. Alors là, moi j'ai un feutre sur moi, donc j'encadre au feutre. Mais après, tu n'auras pas nécessairement du feutre. Donc, si tu écris en bleu, tu encadres en noir. Et si tu écris en noir, naturellement, tu encadres en bleu. Bon, souvent, souvent on écrit plus au bleu qu'au noir. Mais après, ça reste qu'on écrive au noir. Voilà. Bon, là, maintenant, nous avons A égale 11 vingtièmes. Ça, c'est parfait. Donc, 11 vingtièmes, c'est la part donc, de Justin plus celle de Camille. Maintenant, pour connaître, justement, la deuxième partie, donc, pour connaître le reste, du coup, on va tout simplement faire 1 moins la part de Camille plus de Justin. C'est-à-dire donc, on va faire 1 moins 11 vingtièmes, ok? Et 1 moins 11 vingtièmes, ça, c'est un calcul que normalement tu sais faire, ok? Alors là, tu vois bien que les dénominateurs ne sont pas les mêmes, puisque 1, c'est la même chose que 1 sur 1. Donc du coup, déjà, on va pour le 1 du moins, on va déjà multiplier les numérateurs et dénominateurs par 20, ok? Ça fait donc du 1 sur 20 par du 1 sur 20, ok? Voilà. Et ainsi, on va soustraire toujours, voilà, je recopie, par 11 sur 20, ok? Donc je répète à nouveau, nous avons 1 moins 11 sur 20. Donc là, ce qu'on fait, c'est que on considère le 1 comme 1 sur 1. Ainsi, du coup, on peut écrire la chose suivante. 1 multiplié par 20, du coup, ça va faire 20. Et de même, 1 multiplié par 20 en bas également, ça fera 20. Alors là, ça, tu as le droit de l'écrire, c'est pas interdit du tout. Et donc là, du coup, ça fait du 20 sur 20. Ça fait 20 sur 20, quoi. Et après, donc, moins, non 11 vingtièmes, ok?
Et là, bah, du coup, la soustraction est possible puisque les numérateurs sont les mêmes, ok. Du coup, et bah, c'est parti mon kiki. Une fois que nous avons donc, et bah, tout mis en place pour que la soustraction puisse se faire, et bah, du coup, il y a juste à effectuer la soustraction de 20 moins 11. 20 moins 11, ça fait 9, puisque 9 plus 11, 20. Et du coup, bah, au dénominateur, on met 20. Et là, pareil, ces deux nombres sont premiers entre eux, ok. Voilà, voilà. Donc, tu ne peux pas les diviser. Donc, on peut vérifier d'ailleurs, est-ce que c'est divisé par 2? Non. Par 3, non. Par 4, non. Par 5, non, pas du tout. Par 6, pas du tout non plus. Par 7, non. Par 8, non. Et par 9, pas du tout. Ok. Donc là, voilà, voilà. Du coup, et bah, ce n'est pas divisible par aucun nombre, mis à part 1 et eux-mêmes. Ok. Donc là, bah, du coup, un truc aussi que tu peux faire, c'est, comme moi là, à la minute, nommer l'expression. Parce que du coup, vu que nous avons répété quelque chose sur plusieurs lignes, et bah, du coup, c'est bien de nommer les expressions à chaque fois. Et donc, du coup, et bah, tu peux mettre que, du coup, en conclusion, bah, le reste est de 9 vingtièmes. Ok. Donc la part restante bah, de ce gâteau est de 9 vingtièmes. Donc il reste en gros 9 parts sur les 20. Tu peux écrire également. Et voilà, voilà, nous avons donc noté la conclusion. Il reste 9 parts sur 20, sur les 20 plutôt, de tartes, soit 9 sur 20. Ok, 9 vingtièmes en gros. Alors là, également, si tu veux pas laisser ton correcteur et bah, dans la débrouille en gros, qu'il soit obligé de voir bah, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce que tu as fait, et ben un truc aussi que tu peux faire, c'est pareil, faire une première conclusion, et bah pour ton premier calcul. Et là, bah ce premier calcul, on l'a fait pourquoi? Pour déterminer la somme et bah, des parts de Justin et de Camille. Donc en gros, et bah on peut mettre qu'à eux deux déjà ils ont mangé bah, 11 parts sur les 20. Voilà. Donc ça c'est une petite conclusion à faire et c'est bien toujours de la faire, comme ça au moins le correcteur il est à l'aise quand il corrige sa copie. Et voilà, voilà, donc la conclusion est faite, hein, on l'a écrite. Donc Camille et Justin ont mangé 11 parts sur les 20, soit 11 vingtièmes. Ok. Donc là, très important, quand on résout un problème en général, on écrit toujours des phrases. Je sais, ça paraît énervant, je vous avoue, même moi, j'aime pas. Mais moi, je suis plutôt quelqu'un, j'aime pas trop écrire, quoi. C'est un truc, mais vraiment, il faut vous habituer quand vous êtes en train de résoudre un problème, donc quand vous le résolvez, et bah, d'écrire des phrases, ok. Parce que après le correcteur, quand il doit corriger votre copie, il voit juste des calculs, et bah il comprend pas qu'est-ce que vous faites en fait. Donc là, mettez-le vraiment dans des conditions vraiment correctes, ok, pour qu'il vous corrige correctement du coup, ok. Parce que du coup, si vous le mettez dans des conditions, on va dire périlleuses, et bah au lieu d'avoir 20, vous aurez 19,5 et vous aurez le somme, ok. Donc c'est ça en gros qui fait la différence entre un élève bah, qui sait tout faire mais qui a du mal en français et entre un élève qui est vraiment bon partout, ok. C'est ça qui fait la différence entre bah, justement ces deux-là, ok. En gros, entre l'intello et l'intello en maths, quoi. Voilà, voilà. Bon, donc là, bah, sur ce, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences. Et d'ailleurs, petite remarque avant que la vidéo se termine, si tu aurais bien voulu, il y en a qui auraient compté donc et bah, le nombre de parts qui resterait sur le schéma. Pourquoi pas? Mais sauf que le problème, eh ben, tu n'auras pas obtenu sous la forme de fraction irréductible. Tu auras obtenu dans ce cas-là pas 9 vingtièmes, mais tu auras obtenu 18 quarantièmes. Ok. Et là, bah, ça aurait été encore plus compliqué à réduire. Enfin, ça n'aurait pas été compliqué, mais je veux dire, ça aurait été plus long parce que du coup, bah, on n'aurait pas pu le réduire directement comme on a fait là. Ok. Voilà, voilà. Bon, sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'est déjà la fin de cette vidéo.